Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo suite à un incident de vol, donc ça va un petit peu changer de ce que je peux vous montrer. Là je vais vous parler de ce qui s'est passé, donc j'étais au Mont Mions, on était sur un vol mi-thermique, mi-dynamique, on avait un vent laminaire de 20-25 km/h avec de fortes rafales, donc les rafales allaient de 30 à 38, ça dépendait des moments. Et en même temps on avait de bons thermiques, donc le but c'était de longer, d'essayer avec le vent dynamique de prendre de la hauteur et après réussir à enrôler le thermique. Et mon erreur, je vous la dirai, c'est que j'ai voulu enrouler un thermique alors que j'étais un petit peu bas et j'ai eu le vent de cul sur une bonne rafale qui m'a éjecté à une trop forte vitesse pour que je puisse terminer mon 360 parce que j'étais beaucoup trop bas et j'ai fini tout droit. Donc là j'ai voulu prendre le petit thermique, ça fait un petit bip bip, j'ai voulu l'enrouler mais j'étais beaucoup trop bas, le vent a soufflé très fort à ce niveau-là, je perdais beaucoup d'altitude, j'ai essayé de freiner, je faisais du surpilotage et là j'ai décidé de faire bras haut. Je suis passé entre les arbres, j'avais réussi à anticiper la petite trouée et je me suis retrouvé derrière le mont. Donc je connaissais pas du tout, je n'avais jamais envisagé d'atterrir en catastrophe au vu de mon niveau, mais ça s'est produit, donc j'ai dû anticiper, gérer ce qui s'est passé. Donc là je faisais, vu le terrain à mon niveau, je pense qu'il était beaucoup trop accidenté pour que je puisse me permettre de faire des jolis PTS hors terrain pour pouvoir m'y emmener. Donc j'ai préféré faire enrouler en fait autour du terrain, très proche dans le terrain en fait, pour perdre de l'altitude et terminer après par une PTU qui s'est avérée du coup une méthode plutôt efficace. Alors est-ce que c'est la meilleure? On pourra en débattre sur commentaire ou via mon Facebook. Donc n'hésitez pas si vous voulez en discuter, ce que vous aurez fait dans ce cas de figure où l'incident commence à se démarrer, commence à se produire, pardon. Donc voilà, je fais toujours des petits 360, un coup gauche, un coup droite, en même temps comme ça je repère bien le terrain. J'ai vu cet arbre là sur ma droite qui était quand même relativement bas, donc il fallait absolument que je l'évite, peur de, si je continue le virage, de taper dedans. Et à ce moment là j'ai anticipé, j'ai compris que j'étais suffisamment bas et là j'ai enquillé ma PTU. Et là j'ai focalisé sur cet arbre où je me rapprochais, j'ai compris qu'il fallait que je tourne mon regard. Ça a très bien marché, par rapport sur le regard du pilote. Et là j'ai opté pour laisser tomber, m'asseoir sur le cul, laisser tomber la voile devant pour pas qu'elle s'accroche à l'arbre juste derrière, ce qui a bien fonctionné. La vidéo suivante c'était pour vous expliquer, pour vous montrer qu'après être remonté à pied de ce mont, j'ai pas été découragé du parapente. J'ai pris ma Suzy en taille 18 pour faire un vol, le meilleur plouf de ma vie en 2 minutes. Et voilà, pour profiter un peu des sensations de cette fin de journée qui était extrêmement chargée. Donc n'hésitez pas à me dire par commentaire ou par message privé, mail, tout ce que vous voulez, ce que vous aurez fait face à ça, parce que je reste un petit peu dans... Je ne sais pas comment j'aurais pu mieux anticiper de ce qui s'est passé par rapport à la distance. Je sais que ma première erreur était de vouloir enrouler un thermique beaucoup trop bas. Donc mais suite à cette erreur, tout s'est enchaîné. Donc vos avis sont toujours bons à prendre. Voilà, en espérant que cette vidéo aurait pu être instructive pour vous. Et voilà, allez, salut tout le monde.